إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 22 Rabi' al-Thani 1431 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 7 avril 2010. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, dans un des cours de l'exégèse du noble Coran. Et nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, toujours à Surat al-Fatiha, et c'est le 4e cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, la fois passée, on avait parlé de al-Fatiha, on était un peu rentré dans la sourate. On avait dit que l'avis le plus juste, c'est que le Fatiha, la sourate est mécoise. C'est que elle est descendue avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit que parmi ses noms les plus connus, c'est quoi? C'est le Fatiha. Et c'est aussi Ummul Kitab. Et c'est Ummul Qur'an. Et c'est Sab'ul Mathani. Et c'est Ruqya. Et on a donné les dalils de chaque nom. Ensuite, on a parlé de ses mérites. On avait dit entre autres que c'était la meilleure sourate qu'il y avait dans le Coran. Ensuite, on avait dit que, deuxièmement, c'était la meilleure sourate dans tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, et non seulement dans le Coran. Et comme troisième mérite, on avait dit que c'était une lumière. Dans le 4e mérite, on avait dit que c'était une ruqya. Et bien sûr, on a donné pour chaque chose de cela un dalil. Et 5e, on avait dit que c'était quoi? C'était un pilier de la salat. Et que chaque salat où il n'y a pas le Fatiha, la salat est nulle. C'est pour ça que certains, bon, je ne dis pas certains savants, mais certains gens disent par exemple que la salat du mort, salat al-janaza, ils disent que tu peux la faire sans lire le Coran. C'est seulement des douas qu'on fait. Ici, je crois l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. Mais en fait, l'avis le plus juste, c'est que même dans Salat al-Janaza, il faut lire au moins le Fatiha. Pourquoi? À cause de deux choses. La première, ce qu'on vient de citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute salat où il n'y avait pas Ummul Kitab, c'est-à-dire le Fatiha, c'est une salat manquante, donc invalide et nulle. Toute salat comme ça. Et vous êtes d'accord avec moi que la salat al-janaza, c'est une salat de la janaza, c'est une salat du mort, salat du défunt. C'est pas des doigts du défunt, ça s'appelle salat al-janaza. Donc puisqu'elle s'appelle salat, et que chaque salat il lui faut le Fatiha, donc l'avis le plus juste, c'est de lire le Fatiha. Ensuite, il y a un hadith sahih de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, que lorsqu'il faisait, il priait les gens dans Salat al-Janaza, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait à haute voix. Il lisait le Fatiha à haute voix. Quand il terminait, il disait Sunnatul Mustafa, ou bien Sunnatul Nabiyikum. C'est la sunna de votre prophète, ou de votre messager. C'est quoi la sunna de votre messager? Il veut apprendre aux gens que pendant Salat al-Janaza, on doit lire Surat al-Fatiha au moins dans la première rak'at, comme vous le savez. Naam. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit encore? Naam. Ensuite, ce qu'il y a aussi comme mérite de cette salat, on ne l'a pas cité la fois passée, c'est que il y a un hadith dans Sahih Muslim qui dit à peu près comme ça. Il dit quoi? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que j'ai partagé la salat entre mon serviteur et moi. Et que quand mon serviteur dit
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire il commence à dire, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala dit, mon serviteur m'a loué. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala dit, mon serviteur m'a exalté. Et quand il dit Rahman Ar-Rahim, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, bon attendez, j'ai sauté une chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Ar-Rahim. Et quand il dit Maliki Yawmiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, mon serviteur m'a honoré. Ensuite, quand il dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, il dit que ça, c'est entre mon serviteur et moi, et mon serviteur a ce qu'il aura. Ensuite, il dit Ihdina sirat mustaqim. À la fin, Allah Ta'ala dira que mon serviteur a ce qu'il a demandé. Elle est tellement importante que quand on commence à la lire, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous parle, même si on ne l'entend pas. Et cette sourate spécialement, Allah Ta'ala l'a partagée entre lui et ses serviteurs. De là, on comprend que celui qui ne fait pas la prière, bien sûr, ne lit pas le Fatiha, et bien sûr, il quoi? Cette grande faveur, il ne l'a pas. Il n'a pas cette grande faveur que je viens de citer. Et qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Ensuite, on avait commencé à expliquer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On avait dit que l'avis le plus juste, c'est que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est quoi? C'est un verset, un des 7 versets de Sourate al-Fatiha. Et on avait dit aussi que son sens voulait dire au nom d'Allah, Bismillah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que cela dépend de ce qu'on va faire. Si on va lire, on dit Bismillah, ça veut dire je lis au nom d'Allah. Si je vais manger et je dis Bismillah, ça veut dire je vais manger au nom d'Allah. Si j'ouvre une porte, je dis Bismillah, ça veut dire je vais l'ouvrir au nom d'Allah, et comme ça. Donc il y a toujours un verbe qui est sous-entendu dans Bismillah. On avait dit que ces endroits, c'était, parmi les endroits les plus connus, où on dit Bismillah, c'est quand on fait les ablutions. Et dans les invocations du matin et du soir. Et quand on va dormir. Et dans la ruqya. Et quand on veut égorger. Un mouton, quelque chose. Et lorsque on a oublié de dire pendant qu'on mangeait. On peut dire où? On peut dire au milieu, là, juste avant de terminer. On dit Bismillah, awalah wa akhirah. Bismillah, awalah wa akhirah. Là, je profite pour dire que certains disent que si quelqu'un se rappelle, a oublié de dire Bismillah quand il a mangé, il se rappelle au milieu, et il dit Bismillah, ou bien Bismillah, awalah wa akhirah, certains disent que le shaitan va vomir. Le shaitan va vomir. Je veux juste dire que cette chose n'est pas vraie et qu'il n'y a aucun dalil en cela. Si le shaitan allait vomir, il faut une preuve qui montre que le shaitan va vomir. Où est la preuve? Dans un hadith ou dans un verset. Quant à celui qui est pendant les ablutions, il l'a dit quand est-ce? Il l'a dit quand il se rappelle. Il termine ses pieds. On avait dit aussi que Bismillah, ça se disait quand on sortait de la maison. Et ça se disait quand on montait sur sa voiture, sur sa monture, ou bien dans sa voiture. On avait dit aussi que ça se disait avant de rentrer dans les toilettes. On avait dit que ça se disait aussi quand on allait descendre le mort dans la tombe. On avait dit que le prophète l'écrivait aussi quand il écrivait des lettres aux rois et aux empereurs. Et on a dit aussi que ça se dit aussi quand une monture trébuche, ou bien quelqu'un trébuche, comme il ne dit pas que c'est à cause du shaitan. Si tu dis que c'est à cause du shaitan, tu vas l'enfler. Il a dit il va s'enfler et il va devenir comme une chambre, une pièce, une maison. Il a dit mais au contraire, dis Bismillah. Il a dit si on trébuche en tu dis Bismillah, il va s'affaiblir et rétrécir et devenir petit jusqu'à ce qu'il devienne petit comme un moustique. Et enfin, on avait terminé en disant que Bismillah ne se dit pas avant qu'on dit, on dit Allahu Akbar. Mais on ne dit pas, comme dit certains, Bismillah, ensuite Allahu Akbar.
Si quelqu'un va dire pourquoi ce n'est pas grave, on va lui dire c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est une adoration et le prophète alayhi salam a tranché dans la salat en disant que sa clé c'est takbir, c'est Allahu Akbar. Et sa fin c'est quoi? C'est taslim, c'est salam alaykum. Donc il n'a pas dit sa clé ou là son début c'est bismillah. Il a bien dit c'est quoi? C'est Allahu Akbar. Quant à aujourd'hui, donc quand on dit le premier verset, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, ensuite on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Là je voudrais vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude quand il lisait le Coran de lire et de s'arrêter sur chaque verset. Le prophète alayhi wa sallam ne lisait jamais le Coran en faisant coller un verset à l'autre, mais à chaque verset il s'arrêtait. C'est pour ça que en lisant le Fatiha, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum rapportent dans un hadith authentique que le prophète s'arrêtait. Il disait comme ça, entre ses lèvres, ensuite il commençait, toujours entre ses lèvres, c'est-à-dire à voix basse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça c'est le premier verset. Ensuite il dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, deuxième verset, Ar-Rahman ar-Rahim, il s'arrête, troisième verset, Maliki Yawmiddin, il s'arrête, quatrième verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cinquième verset. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Il s'arrête. Sixième verset. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Septième verset. Donc le septième verset, c'est le plus long. Comme ça disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Fatiha quand il faisait la salat. Ensuite, donc vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah. Naam. Louange à Allah. C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala? Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbu, c'est le Seigneur. Al-Alamin, c'est les mondes. C'est les mondes. Tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, ce sont des mondes. Le monde des humains, le monde des animaux, le monde des insectes, le monde des poissons, le monde des plantes, le monde des étoiles, le monde des soleils, le monde des vents, tout ce qu'il y a le muhim, tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, ce sont des mondes. Et chaque monde, bien sûr, ne ressemble pas à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, je lui dis louange, je le loue, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, de ce qu'il y a entre les cieux et la terre, de tous les mondes. Et quel est le dalil de cela? Que l'alamin, c'est le pluriel de alam, monde avec S, pluriel de monde, ou singulier avec E. Quel est le dalil que l'alamin, c'est ce qu'il y a entre les cieux et la terre? C'est lorsqu'il y a eu un dialogue entre Moussa alayhi salam et le pharaon. Alors le pharaon a dit, Qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin. C'est qui le Seigneur de l'univers? Moussa alayhi salam lui a répondu, Qala rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Shu'ara 23-24. Il lui a répondu, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux. Si seulement vous pouviez en être convaincu. Donc, quand le pharaon, quand il a demandé c'est quoi l'alamin, c'est quoi le monde le Seigneur des mondes, il lui a répondu c'est le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui existent entre eux. Là c'est une preuve que quoi? Que tout ce qui existe entre les cieux et la terre, c'est quoi? C'est l'alamin, ce sont les mondes. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers dit Pharaon? Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux. Donc si on vous demande c'est quoi l'alamin, vous dites ce sont les mondes, tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, que ce soit le monde des vivants ou le monde des choses qui ne sont pas vivantes, des choses inertes, comme les cailloux, les rochers, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui leur Seigneur, c'est lui Azza wa Jal qui est leur Seigneur. Quand on commence la sourate, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à qui? Au Seigneur des mondes. Louange au Seigneur des mondes.
quelle est la différence entre louer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier? Quelle est la différence entre louer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier? La différence existe au moins en 2 points. Au moins en 2 points. La première, quand on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le louer pour quelque chose de bien et pour quelque chose de mal. Quant à le remercier, on ne le remercie que pour quelque chose de bien qui nous arrive. Je répète la première différence entre louer et remercier. Allah Ta'ala, on le loue pour quelque chose qui nous fait du bien et quelque chose qui nous fait du mal. Quant à le remercier, on ne le remercie que pour quelque chose qui nous fait du bien. La preuve qu'on loue Allah Ta'ala pour le bien, c'est connu. Hein? Quand on a une bonne nouvelle, on dit Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Et si on a une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? On dit aussi Alhamdulillah ala kulli hal. Vous avez vu comment on a loué Allah Ta'ala pour quelque chose de bien, pour quelque chose de mal. Mais on ne peut pas le remercier pour quelque chose de mal. Mais on le remercie pour quelque chose de bien qui nous arrive. Si nous arrive quelque chose de mal, on le loue. On dit Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Mais c'est pas on remercie. C'est la première différence entre louer et remercier. La deuxième différence, remercier ne se fait que verbalement. Non, afwan, louer ne se fait que verbalement. C'est avec ma bouche que je loue Allah subhanahu wa ta'ala, que je dise Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, ou bien Alhamdulillah ala kulli hal. Quant à le remercier, je peux le remercier avec mon cœur, je peux le remercier avec ma bouche verbalement, et je peux le remercier avec mon corps. Le remercier avec le cœur, on peut te fermer ta bouche, et te la coudre même, et tu peux parler avec ton cœur. C'est pour ça qu'on dit le cœur a des paroles. Vous savez que avec ton cœur, tu peux te parler. Donc, même si on te coud ta bouche, tu peux remercier Allah avec ton cœur. Tu sens que tu es en train de lui parler, lui dire Ya Allah, je vous remercie pour telle et telle chose. Deuxièmement, on peut le remercier encore aussi avec la langue et dire Alhamdulillah et Allah pour telle chose. Je vous remercie pour telle chose. Et troisièmement, on peut le remercier avec le corps, c'est-à-dire avec les actions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait beaucoup la nuit, la prière, jusqu'à se fondre les pieds. Et que Aïcha lui disait, pourquoi fais-tu tout cela alors que Allah Ta'ala t'a tout pardonné? Il disait, ne dois-je pas être quelqu'un qui remercie? Est-ce que ne dois-je pas être quelqu'un qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, ici le prophète remercie avec quoi? Avec la salat, en faisant la prière une grande partie de la nuit. Donc c'est ça les deux grandes différences entre remercier Allah subhanahu wa ta'ala et entre le louer. طيب, هذه الحمد لله رب العالمين. Elle a aussi certains endroits dans la sunna, dans le Coran aussi, où elle se dit. Avant cela, sachez que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, et que il avait décidé, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de lui insuffler l'âme, pour qu'il devienne un être vivant. Sinon c'était seulement de l'argile. Al-Muhim, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a insufflé l'âme, et l'âme a commencé à monter en Adam, à circuler, disons, dans son corps, quand son âme, pour la première fois, est arrivée à son cerveau, à sa tête, qu'a fait Adam alayhi salam? Il a éternué. Et quand il a éternué, la première phrase qu'il a dite dans sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu Yarhamuka Allah. Yarhamuka Allah. Ce hadith est authentique, vous pouvez voir Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah sous le numéro 5216. Donc, c'est un peu, si jamais on vous demande quelle est la première phrase qu'a dite Adam dans sa vie, la première phrase, vous allez dire, il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si jamais on vous demande quelle est la première phrase que Adam a entendue
dans sa vie. Il n'avait jamais entendu quelqu'un lui parler ou là. C'est quoi la première phrase qu'il a entendue? Il a entendu Yarhamukallah. C'est un peu montrer aussi quoi? On le verra Inch'Allah dans le prochain dars, montrer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, combien qu'elle est grande et vaste et étendue. Au point où Adam, c'est la première phrase qu'il a entendue. C'est la phrase de Rahma, Yarhamukallah. De là, vous verrez, vous allez comprendre sûrement l'égarement de certains qui, en même temps, Za'ma, sont musulmans, alhamdoulilah, on ne dit pas qu'ils sont des kuffars, mais vraiment, elle est loin de l'application de la sharia et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où, par exemple, si quelqu'un éternue, de nos jours jusqu'à présent, certains musulmans lui disent à tes amours, à tes amours, ou là, à tes souhaits, ou je ne sais pas quoi, au lieu de lui dire Yarhamukallah, bien sûr, s'il dit Alhamdulillah. Et beaucoup de musulmans, quand ils éternuent, ils disent pas Alhamdulillah. Et beaucoup ne savent même pas que c'est Alhamdulillah qu'il faut dire. Si certains veulent comme ça faire des efforts, certains disent n'importe quoi. Quelqu'un dit Astaghfirullah, l'autre ils disent Allahumma salli ala Rasulullah, certains disent n'importe quoi et comme ça. Beaucoup ne connaissent pas cette sunna, et d'autres non, préfèrent imiter les autres et disent à tes amours, à tes souhaits, au lieu de dire Yarhamukallah en réponse à Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Al-Muhim. Et autre chose aussi en ce qui concerne, Alhamdulillah, en ce qui la concerne, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ta'ala a, disons, choisi de ses paroles, il en a choisi 4. C'est un hadith authentique, comme vous allez voir. Il en a choisi 4. Il a choisi Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, ça fait 3, Wallahu Akbar. Allah Ta'ala a choisi de ces paroles, 4 paroles, ce sont les meilleures. La première, Alhamdulillah, ou bien Subhanallah. La deuxième, Alhamdulillah, c'est pas par ordre, c'est juste pour les compter. La troisième, La ilaha illallah. La quatrième, Allahu Akbar. Le prophète alayhi sallam a dit, quand quelqu'un dit Subhanallah, on va lui écrire 20 récompenses. Et on va lui annuler 20 péchés. S'il dit Allahu Akbar, on va lui écrire 20 récompenses et lui annuler 20 péchés. S'il dit La ilaha illallah, on va lui écrire 20 récompenses et lui annuler 20 péchés. S'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin min qibali nafsihi, sans raison, c'est-à-dire, je vais expliquer ce que ça veut dire sans raison, alors on va lui écrire 30 récompenses, pas 20, et lui enlever combien? Et lui enlever 30 péchés. Hadith authentique dans Sahih al-Jami' numéro 1718. Vous voyez donc l'avantage de l'Alhamdulillah. Quand tu dis Subhanallah, ou bien La ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, on t'écrit 20 récompenses, on t'annule 20 péchés. Mais si tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'est-ce qu'on te fait? On te donne 30 récompenses et on t'enlève 30 péchés. Donc, c'est le mérite de l'Alhamdulillah Rabbil Alamin sur Subhanallah et sur La ilaha illallah et sur Allahu Akbar. Naam. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Sans raison, il a dit min qibali nafsi, ça veut dire que nous, quand est-ce qu'on dit Alhamdulillah, par exemple, ou bien Alhamdulillah Rabbil Alamin? Par exemple, on dit quand on termine de manger, on dit quand il y a quelque chose qui nous plaît, on dit Alhamdulillah ala kulli hal quand c'est une mauvaise nouvelle. Mais ici, il a dit sans raison, c'est-à-dire juste pour faire des invocations. Tu l'as pas dit à cause de tu as éternué ou là. Non, tu l'as dit seulement dans le but de faire des invocations dhikr. Donc si tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, déjà 30 hasanat, masha'Allah, et 30 péchés sont effacés. Pour voir quel est l'avantage de ceux qui font les invocations et de ceux qui n'en font pas. C'est pour ça que le prophète a dit dans un autre hadith authentique aussi, il a dit que celui qui fait les dhikr Allah et celui qui n'en fait pas, il a dit c'est un peu comme le vivant et le mort. C'est un peu comme quelqu'un qui est vivant et une autre personne qui est morte. Quand est-ce qu'on dit aussi Alhamdulillah? On dit aussi Alhamdulillah quand on termine de manger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man akala ta'aman, quiconque a mangé quelque chose ou là un repas, ensuite qala alhamdulillah alladhi at'amani hada ta'am, et a dit Alhamdulillah qui m'a nourri
cette nourriture, warazaqanih, il me l'a donné ou là me l'a offert, min ghayri hawlin minni wala quwwa, sans effort de ma part ni puissance, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, alors tout ce qu'il a fait auparavant comme péché lui sont effacés. Les savants disent bien sûr les péchés ici ce sont les petits, pas les grands péchés, les petits, naam, tous les péchés qu'il a fait sont alors annulés. C'est un hadith où Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit Hassan, et il l'a cité dans Sunan Abi Daoud. Donc toute personne qui termine le repas et qui dit Alhamdulillah alladhi at'amani hada at-ta'am wa razaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa, il verra tous ses péchés annulés. Quand est-ce qu'on dit aussi Alhamdulillah? Quand on veut mettre un habit. Quand quelqu'un veut s'habiller, il doit suivre cette sunna. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quiconque met un habit, met un habit, ensuite dit, ou bien dit en même temps, Alhamdulillah alladhi kasani hada thawb, Alhamdulillah qui m'a fait habiller cet habit, wa razaqani, il me l'a offert ou me l'a donné, min ghayri hawlin minni wala quwwa, sans effort de ma part, ni puissance ni force. Celui-là, il a dit, tous les péchés qu'il avait faits vont être annulés. C'est un hadith Hassan aussi, qui se trouve dans Sunan Abi Daoud, Sahih Sunan Abi Daoud, 4023. Quand est-ce qu'on dit aussi, Alhamdulillah? Quand on nous apporte une bonne nouvelle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on lui annonçait une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. C'est comme ça qu'il faut dire. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. C'est-à-dire, Alhamdulillah qui, de par sa bienfaisance, les choses bien arrivent ou bien nous arrivent. C'est un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Jami' sous le numéro 4640. Quelles sont par exemple les bonnes choses qui peuvent nous arriver? Allah nous fait vaincre, il nous fait triompher sur notre ennemi. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous fait triompher sur notre ennemi, alors là il est de la sunna de dire Alhamdulillah. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah ta'ala dit, et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi, dans l'arche, alors dis, louange à Allah, alhamdulillah, qui nous a sauvés du peuple des injustes. Qui nous a sauvés du peuple des injustes. Donc on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala et dire alhamdulillah d'être sauvé de ses ennemis et d'avoir triomphé sur eux. Naam. Quand est-ce qu'on dit aussi cette phrase? Naam. On l'a dit aussi quand par exemple on a la nouvelle d'avoir eu un enfant. Naam. On apprend que on a eu un enfant, alors on dit cela. Taïb, avant cela, Muslim, est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Je n'ai pas vérifié si vous m'entendez. Alhamdulillah. Parce que je vois que tu n'as pas écrit le verset. C'est pour ça que je me suis dit que peut-être tu n'étais pas là, ou là que vous m'entendiez pas. Anyway, quand, Inch'Allah Ta'ala, aussi, on a une, on apprend qu'on a eu un enfant, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala aussi, en disant, Alhamdulillah, qu'on m'a dit qui? Qu'on m'a dit, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a dit, Alhamdulillah, alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq, inna rabbi la sami' ad-du'a. Louange à Allah ta'ala, qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaïl et Ishaq. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Entend ici veut dire exauce. Certes, mon Seigneur exauce bien les prières. Les prières ici, c'est les doigts, bien sûr. Donc, vous voyez ce qu'il a dit. Il a dit Alhamdulillah. Il a dit Alhamdulillah. Et même quand on a une mauvaise nouvelle, il est de la sunna
de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a annoncé une bonne nouvelle, il disait Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Et quand on lui a annoncé une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. C'est un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Jami' sous le numéro 4640. Quand est-ce qu'on dit aussi Alhamdulillah? Il est de la sunna de dire aussi Alhamdulillah quand on éternue. Quand on éternue. Et je vous ai dit la fois passée que quand on éternue, on choisit entre trois versions. Ou bien dire Alhamdulillah, ou bien dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ou bien dire Alhamdulillah ala kulli hal. Je répète, ou bien tout court Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ou bien Alhamdulillah ala kulli hal. Ces trois versions sont authentiques. Le prophète a dit, si quelqu'un de vous éternue, qu'il dise Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ensuite, que lui dise l'autre, c'est celui qui l'a entendu, qu'il lui dise Yarhamukallah. Et qu'il dise lui, celui qui a éternué, et qu'il dise Yaghfirullahu lana wa lakum. Yaghfirullahu lana wa lakum. C'est un hadith authentique. Il faut voir Sahih al-Jami' sous le numéro 686. Quand est-ce qu'on dit aussi Alhamdulillah? On dit aussi Alhamdulillah quand on voit une personne éprouvée. On voit une personne qui est malade, on voit une personne qui a été amputée de son pied, amputée de sa main, on voit une personne qui est aveugle, on voit une personne qui a le cancer, on voit, qu'est-ce qu'on dit? Mais on dit à voix basse, c'est-à-dire on ne fait pas entendre à la personne qui est éprouvée, mais seulement entre nos lèvres comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Abi Hurayra, il a dit, quiconque de vous voit un éprouvé et dit Alhamdulillah alladhi afani, louange Allah Ta'ala qui m'a épargné mimma btalaka bihi, qui m'a épargné de ce qu'il t'a éprouvé, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqat tafdila, et m'a, disons, yani, donc on dit faddalani, disons, m'a choisi, disons si je puis dire, ou m'a élevé, ou là, sur beaucoup de créatures. C'est-à-dire, il m'a distingué, en ce sens qu'il ne m'a pas donné quoi? Qu'il ne m'a pas donné cette épreuve. Il a dit, si jamais il dit une phrase pareille, c'est ce que je viens de dire en arabe, il a dit, il ne sera pas éprouvé de cette épreuve, de laquelle il vient juste maintenant de faire cette doua. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un par exemple, et sur quelqu'un par exemple, on lui a coupé sa main à cause d'une maladie par exemple, et je dis moi, entre mes lèvres, sans que la personne m'entende, je dis Alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ça veut dire, si je le dis avec sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala fera de sorte que jamais ma main ne sera amputée jusqu'à ce que je meure. Jamais je ne subirai cette épreuve bi'idnillahi ta'ala. Donc vous voyez, subhanallah al-azim, regardez entre autres, l'avantage d'aller par exemple rendre visite aux malades. Si je vais rendre visite aux malades, seulement, je ne sais pas si ça se fait, avec la niya de dire cette chose devant le malade, sans qu'il m'entende, pour que Allah Ta'ala ne me donne pas cette maladie, au moins je gagne cette chose, subhanallah al-azim. Sans parler des anges qui m'attendent, etc. Là-bas, sans parler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa rahma est là-bas, etc. Donc, c'est très important, quand on voit quelqu'un éprouver, le fait de dire, Alhamdulillah, alladhi afani, mimma btalaka bihi, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqat tafdila, mais on ne doit pas le dire à haute voix. Pourquoi? Pour ne pas blesser la personne qui est éprouvée. Pour ne pas blesser la personne qui est éprouvée. Mais on le dit seulement entre nos lèvres. Et qu'est-ce qu'on a comme avantage? On aura comme avantage de ne pas être éprouvé par cette épreuve.
Quand est-ce qu'on dit aussi, il est de la sunna aussi de dire Alhamdulillah, il est aussi de la sunna de dire Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillah Rabbil Alamin, quand on apprend qu'une personne vient d'accoucher, surtout si c'est une personne par exemple de la famille. D'après le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anhu, ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a cité dans son livre, yani Sahih al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari rahimahullah, sous le numéro 1256. Il a dit hadith Hassan, c'est un hadith bon. Comme quoi que Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, c'était de son habitude. Ida wulida fihim mawlud, si elle entendait qu'une femme avait accouché dans sa famille, elle ne demandait jamais si c'était un garçon ou bien une fille. Jamais notre mère Aïcha, si on lui dit que X ou Y a accouché, jamais elle ne demandait est-ce que c'est un garçon ou bien c'est une fille. Mais elle disait, sa première question, elle disait Khuliqa sawiya, c'est-à-dire en français, a-t-il été créé harmonieusement? C'est-à-dire, a-t-il été créé? C'est-à-dire, rien ne lui manque. C'est-à-dire, il a 2 mains, 2 yeux, un nez, des oreilles. C'est-à-dire, il n'a pas de défaut. Hein, il n'a pas 3 mains, ou là, un seul œil, ou là, il voit pas, ou là. Elle disait, a-t-il été créé harmonieusement? Si on lui disait oui, elle disait, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ce hadith, comme je vous ai dit, se trouve dans Adab Mufrad 1251. Donc vous voyez Aïcha, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est pas comme nous, c'est un garçon ou là une fille, ensuite c'est une fille, je ne sais pas. Non, on demande comment a-t-il été créé? Il a été créé harmonieusement. Non? Si on dit oui, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Car déjà le fait qu'il soit créé harmonieusement d'un côté, et le fait que sa mère ne lui soit rien arrivé, c'est déjà, on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier jours et nuits. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être beaucoup de personnes, là, d'hommes ou là, ne savent pas quelles sont les difficultés pour que la femme accouche. Et ne savent pas que beaucoup de femmes, dans leur accouchement, beaucoup d'entre elles ont perdu la raison. Beaucoup de femmes, dans leur accouchement, ont perdu la raison et sont devenues peut-être des folles. Tout le monde sait cela. Et beaucoup d'elles sont mortes pendant l'accouchement. Et beaucoup d'elles, quand elles accouchent, l'enfant, il ne ressemble en rien en un être humain. Donc la première question qu'on doit toujours poser, c'est quoi? Est-ce qu'il a été créé harmonieusement? Si on dit oui, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ensuite on passe à la deuxième question. C'est un garçon ou une fille. D'ailleurs la mère va dire vite que elle a eu un beau poupon ou là une belle poupée, ou là on va comprendre si c'est un garçon ou là une fille ou là. C'est pas ça le plus important. Naam. Ensuite, je dois m'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'il vient de faire appel à Salat al-Isha. Je dois partir, Inch'Allah Ta'ala, et revenir dans 20 minutes à peu près. Mohamed, est-ce que tu es là, Inch'Allah Ta'ala? Je te laisse le micro. Est-ce que tu es là, Mohamed, pour mettre quelque chose dans le salon et je vais revenir? Dis-moi si tu es là, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal, prends le micro, Inch'Allah Ta'ala. Surtout si tu as avec le Coran arabe-français. Sinon, fais autre chose, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on se rencontre dans 20 minutes, une demi-heure après Salat. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Donc, on avait dit que le fait de dire Alhamdulillah, naam, enfin, alhamdoulilah, c'est la base. Sinon, alhamdoulilah, rabbil alamin, alhamdoulilah, li kulli hal, ça dépend des situations. On s'était arrêté dans un endroit où on avait dit que c'était bien de dire cette phrase, c'est quand on a parlé de notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et que le hadith dit que lorsque un membre de sa famille, c'est-à-dire une femme bien sûr, accouchait, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha ne lui demandait jamais si c'était un garçon ou si c'était une fille. Mais elle disait seulement, a-t-il été créé harmonieusement? A-t-il été créé harmonieusement? On avait cité quelles sont les causes. Naam. Ensuite, sachez que cette phrase, Alhamdulillah Rabbil Alamin,
c'est la dua, c'est l'invocation de toutes les créatures Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sourate Az-Zumar, verset 75, il a dit وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, et tu verras les anges Yawm al-Qiyamah faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur. Déjà, même les anges célèbrent les louanges du Seigneur et le glorifiant, et il sera jugé entre eux en toute équité. Et l'on dira Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Remarquez bien avec moi que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité le sujet, n'a pas dit qui va dire louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il a dit et l'on dira. Pourquoi il a fait comme ça? Spécialement pour montrer que ça englobe tout. Non. Car s'il avait dit les anges diront louange à Allah, on va dire, et les êtres humains ne vont pas dire. Et s'il a dit les êtres humains diront, on va dire, et les djinns ne vont pas dire. Mais Allah Ta'ala a laissé comme ça, yani, sans montrer le sujet. Et l'on dira, alhamdulillah rabbil alamin, pour montrer que ça englobe tout. Non, toutes les créatures. Toute créature qui a été créée par Allah, ce jour-là dira alhamdulillah rabbil alamin. Non. Pourquoi? Car Allah Ta'ala, quand il va juger entre les gens, ou bien il va juger que tu iras au paradis. Dans ce cas, tu diras alhamdulillah rabbil alamin. Ou bien il va juger que tu iras en enfer. Il n'y a pas une autre solution. Ça. Et quand il va juger que tu vas aller en enfer, ou bien que la personne va aller en enfer, elle sera obligée de dire alhamdulillah rabbil alamin, c'est-à-dire de reconnaître qu'Allah Ta'ala ne l'a pas lésé et ne lui a pas fait tort. Et qu'elle mérite l'enfer, et qu'elle mérite plus que cela même. Non, elle sera obligée de dire alhamdulillah, je reconnais que yani, ma demeure c'est l'enfer, je reconnais, non, vu la mécréance dans laquelle j'ai vécu, vu les péchés capitaux que je faisais, vu ce que j'ai fait, je mérite l'enfer, et elle reconnaîtra, même si c'est une mécréante, et dira je reconnais et louange à Allah, subhanallah al-azim. Naam. Et enfin, sachez que alhamdulillah rabbil alamin, naam, c'est aussi quoi? C'est aussi la dua et l'invocation des gens du paradis. Même quand on va être au paradis, les gens seront au paradis, ils diront cette phrase, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Yunus, verset 10, il a dit, Innal ladina amanu wa amilu salihat, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, yahdihim rabbuhum bi imanihim, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Naam, yahdihim rabbuhum bi imanihim, tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im, à leurs pieds des ruisseaux couleront dans les jardins des délices. Naam, da'wahum fiha subhanak Allahum, là leur invocation sera gloire à toi ô Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam, et leur salutation salam, wa akhir da'wahum, et la fin de leur invocation anil hamdulillahi rabbil alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Subhanallah al-azim. Donc la dernière invocation des gens du paradis, puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de nous qu'on soit deux, c'est quoi? C'est alhamdulillahi rabbil alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter de là, Inch'Allah Ta'ala. Le prochain cours sera spécialement sur Ar-Rahman Ar-Rahim. Sera sur l'explication, l'interprétation de sa parole Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim. Naam. Inch'Allah Ta'ala, on va passer aux questions-réponses dans 10 minutes, un quart d'heure, après avoir mangé, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je souhaite seulement que vos questions soient prêtes, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on ne perde pas de temps. Écrivez-les dès maintenant, Inch'Allah Ta'ala, et envoyez-les. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous laisse le micro, Inch'Allah.